Enfin, enfin peut-être de l'innovance, de la nouveauté, des changements de la part de Christophe Galtier, du culot. Apparemment demain, il pourrait y avoir du changement sur le terrain. Les Postaux, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. 20h45 les Postaux, on espère voir un grand Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on le dit depuis plusieurs semaines et qu'on ne voit strictement rien sur le terrain. Mais on espère très clairement voir du spectacle, voir une victoire. Parce qu'on sait très bien que pour les supporters, c'est un match très important. Alors peut-être que le PSG ne fera pas un grand match, parce que moi, j'y crois pas au grand match. Je crois en la victoire, mais je ne crois pas au grand match avec une grosse intensité, avec beaucoup de buts. J'espère me tromper. Très clairement, j'espère me tromper. On va pas se mentir, Marseille va arriver en mode Ligue des Champions, en mode rien à perdre, en mode casseur de jambes. Très clairement. On sait que le système de Christophe Galtier depuis plusieurs semaines est critiqué. Voilà. Pour moi, le Paris Saint-Germain n'a pas les joueurs pour jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2. Et très clairement, demain, il pourrait y avoir très clairement de l'innovance et du culot et du changement de la part de Christophe Galtier. C'est ce qu'on attend tous, hein, très clairement. En tout cas, Christophe Galtier devrait passer en 4-3-3 demain face à l'OM en raison des nombreuses absences. Fabien Ruiz devrait rejoindre le milieu et le duo Marco Verratti-Vitinha. Danilo Pereira en défense centrale avec Marquinhos. Kipembe absent, Ramos absent. Donc voilà, on n'a pas trop de choix. Pas de Mukiele. À droite, Achraf Hakimi. À gauche, Juan Bernat. Donc voilà, on connaît à peu près la compo pour demain. Les Postaux, Donnarumma dans les buts. Marquinhos, Danilo Pereira en défense centrale. Hakimi à droite. Bernat à gauche. Milieu à 3. Verratti, Vitinha et Fabien Ruiz qui va être titulaire pour la première fois de la saison. Milieu à 3 pour le Paris Saint-Germain. Hein. Voilà, première fois milieu à 3. Hein. Pas première fois Vitinha. Pas première fois Fabien Ruiz titulaire. Mais première fois qu'il y aura un milieu à 3 cette saison. Messi, Mbappé, Neymar devant. Donc voilà, enfin Galtier fait des changements. Enfin Galtier innove. Enfin Galtier donne de la fraîcheur et de la nouveauté à cette équipe. Voilà, pour moi, très clairement, il y a eu une hype en début de saison, ça a très bien marché. Nous aussi, on espère voir le Paris Saint-Germain jouer comme le mois d'août et début septembre. Mais voilà, je n'y crois pas trop. Surtout qu'il ne faut pas oublier que voilà, Neymar a failli sortir sur blessure mercredi contre Benfica. On a vu que Messi est absent depuis une semaine, même s'il est opérationnel là, pas sûr qu'il soit à 100%. Mbappé nous a gratifié d'un ici c'est Paris sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il sera à fond, mais voilà, très clairement, c'est des joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde dans un mois. Est-ce qu'ils vont se donner à 1000%? J'en suis pas sûr. En tout cas, voilà les Postaux. Hein. Bon, est-ce qu'il y aura un 4-4-2 en losange? Est-ce que ce sera un 4-3-3 classique? Voilà. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Quand tu le vois comme ça, il y aura beaucoup plus, on va dire, de variation et beaucoup plus d'équilibre normalement en repassant à une défense à 4. Alors moi je pense très clairement que ça pourrait être aussi un Messi en 10 et un duo Neymar-Mbappé en attaque. Hein. On dit juste que c'est un 4-3-3 comme ça, mais ça pourrait se dérouler comme ça. Bon, la suspension de Ramos peut être un mal pour un bien, j'ai envie de te dire. Est-ce que Mbappé sera sur l'aile du coup? C'est fort possible. Bon, est-ce que ce sera plus un 4-2-3-1 qu'un 4-3-3? On verra demain. En tout cas, ça paraît mieux. Voilà, honnêtement, ça paraît mieux. Et enfin, du changement, c'est ce qu'on attendait. On avait peur que Galtier soit comme Pochettino, soit comme Tourelle, qui ne fasse rien, qui reste dans sa médiocrité. Mais voilà, très clairement, il a décidé de passer en 4-3-3. Donc ça, c'est très intéressant. On verra ce que ça va donner demain. Pour la première fois de la saison, un 4-3-3, une défense à 4, un milieu à 3. On va voir ce que ça peut donner. Avec un Marseille qui va être en mode Ligue des Champions, très clairement. Un Marseille qui va être en mode cassage de jambes. Donc voilà qui devrait quand même aider Mbappé à être plus libre hein, sur les côtés et permettre aussi à Vitinha de moins se cramer. Donc je pense que ça peut être pas mal. Ça peut tout changer, hein. Très clairement ça peut tout changer ce système en 4-3-3. Et j'ai envie de te dire enfin. Hein. Donc moi, ce que je ferais, est-ce que Galtier va le faire, je ne sais pas, mais Neymar ailier gauche, bon, j'y pense pas. Parce que je pense que Mbappé est meilleur à gauche, très clairement. Pour moi, hein, très clairement, Neymar doit jouer en numéro 8. Voilà, j'ai envie de te dire. Numéro 8 ou même faux 9. Et ce serait très bien. Voilà, Léo Messi en 10, Mbappé à gauche et Neymar en faux 9. Ou Messi et Mbappé très haut devant. Moi, je pense que ce serait vraiment la bonne solution. Donc, on verra ce que ça donnera.
Mais il faut surtout pas mettre Messi à droite. Très clairement, il faut laisser Messi dans l'axe. Quitte à mettre Messi dans l'axe avec Mbappé devant et Neymar derrière eux. Voilà, j'ai envie de te dire. Donc maintenant, on verra ce que ça peut donner. On verra au niveau de l'intensité, au niveau des récupérations de balles, au niveau des courses, au niveau des ailiers aussi. Et je pense que la titularisation de Fabian Ruiz au milieu de terrain va apporter un plus. Parce que je trouve qu'on est très sévère avec Fabian Ruiz. Le mec, c'est le seul qui tente de loin. On n'a aucun tireur de loin. Il n'y a aucun joueur qui prend ses responsabilités de loin. Et ça, c'est un véritable problème. Fabian Ruiz, en quelques apparitions avec le Paris Saint-Germain, a beaucoup plus tenté de loin que toute l'équipe depuis le début de saison. Donc je pense que Fabian Ruiz va apporter un grand plus, très clairement. Maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce que tous les mecs qui vont faire la Coupe du Monde dans un mois vont se donner à fond? J'ai envie de te dire, j'en suis pas sûr, très clairement. 9 joueurs sur 11 vont jouer la Coupe du Monde au Paris Saint-Germain. Ça n'est pas le cas du côté de l'Olympique de Marseille. Donc forcément, l'Olympique de Marseille va faire ce match, va appréhender ce match en mode Ligue des Champions. D'ailleurs, si Marseille prend un point, ils seront contents. Ils feront la fête, très clairement. Nous, ça ne nous arrange pas du tout. On a vu que Lorient est revenu à notre hauteur. Et surtout que si on ne gagne pas demain, il n'y aura pas d'écart. Donc très clairement, je pense que Galtier prend la bonne décision en faisant ce 4-3-3. Ça va apporter beaucoup plus de solidité défensive, beaucoup plus d'animation offensive et beaucoup plus d'aisance au milieu de terrain. Et c'est ce qui manquait très clairement au Paris Saint-Germain depuis certains matchs. Donc je suis content que Christophe Galtier réagisse. Est-ce que c'est lui qui a pris la décision? Est-ce que c'est Luis Campos? Est-ce que ça va durer? Tout dépend de demain. Parce que là, on nous dit que très clairement, Christophe Galtier va repasser à 4 derrière et 3 au milieu de terrain parce qu'il y a beaucoup d'absents. Mais si jamais les absents reviennent tous, est-ce qu'il va continuer en 4-3-3, défense à 4 et milieu à 3? Tout dépendra du match de demain. Si très clairement le PSG fait une masterclass en mettant beaucoup de buts, en faisant beaucoup de récupération de balles, en ne prenant pas de buts, en faisant le match parfait, j'ai envie de te dire que si Paris fait le match parfait en 4-3-3, il n'y a aucune raison que Galtier ne continue pas en 4-3-3. Après, c'est sûr que si le PSG continue à mal jouer en 4-3-3, il faudra se poser des questions. Donc voilà, on est très impatient de voir ce match, les postos. Christophe Galtier, c'est l'information du soir. C'est la bombe du soir. Christophe Galtier va passer en 4-3-3 demain pour le Classico. Défense à 4, milieu à 3. Fabian Ruiz va rejoindre le duo Vitinha, Marco Verratti. En défense, Marquinhos, Danilo Pereira, Hakimi, Juan Bernat. Et devant, la MNM, le trio magique Messi, Neymar, Mbappé. Dans quelle configuration, on ne sait pas, mais ça pourrait être Mbappé à gauche, Messi à droite et Neymar dans l'axe. Je pense que ça n'est pas vraiment la chose qu'il faudrait faire. Mbappé à gauche, Neymar à droite ou peut-être en faux neuf et Messi devant me paraît quand même plus convaincant et plus sensé. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.